Bonjour à tous, je sais qu'on était parti dans le cycle des cadeaux, mais j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière ce 7 décembre, veille du 8 décembre. Si je vous donne cet indice, c'est que vous aurez peut-être deviné que je ne suis pas de Genève par naissance, mais je suis lyonnaise. J'habite seulement à Genève depuis 2 ans. En effet, je suis une de ces gonnes qui a vu le 8 décembre illuminer la ville de mille et une lumières, de mille et une animations, et qui a connu ces magnifiques lumignons rouge, jaune, bleu. Il me semble que j'en ai déjà vu des verts. Mais moi, j'ai changé un peu la donne. Pour Genève, j'ai récupéré un pot. C'est un pot d'une bougie Ikea en fait. Je vais prendre du masking tape, ou du scotch de tapissier, je trouve plus. C'est pas tapissier, enfin, vous avez compris, pour pouvoir réchampir les murs. Et ça se décolle facilement comme ça. Et je le place là où je veux laisser le verre apparent. En faisant une catastrophe ou deux, sinon c'est pas drôle. J'essaie d'aplatir le plus possible parce qu'après quand il y a des trous, on verra que c'est pas très net après. Ensuite, je prends de la colle blanche. Vous pouvez utiliser seulement de la colle blanche si vous voulez. Ça va juste donner un effet frost au verre. Moi, j'essaie de rajouter des paillettes. Mais les paillettes sont vraiment en option. Protégez votre plan de travail. Et ensuite, avec une petite éponge, prenez de la matière et tamponnez votre verre. Faites un premier passage. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez mettre, ça va un petit peu commencer à sécher. Vous pourrez retamponner parce que des fois, sur certaines surfaces, la colle a tendance un peu à se rétracter, mais là en tamponnant ça va très bien. Vous pouvez choisir de mettre beaucoup plus de paillettes que moi c'était vraiment juste pour avoir 2-3 paillettes. Vous comprendrez dans plusieurs tutos pourquoi. Ensuite, une fois que c'est sec, vous retirez votre scotch. Quand vous avez fait comme moi, que vous avez collé ça mal, il peut y avoir des petites, on voit là, il peut y avoir des petits débordements. Vous pouvez prendre un coton-tige et de l'alcool et venir frotter délicatement pour nettoyer la zone à nettoyer. Donc du coup, ce que je suis en train de faire, c'est purement décoratif, c'est pas alimentaire du tout. Hein. Ensuite, avec mes feutres, c'est des Giotto, je crois, multi-surface, je viens dessiner sur mon verre, enfin mon pot. Je fais ce que j'ai envie, c'est des petits sapins. Ça tient relativement bien. Des sapins et de la neige, je ne suis pas allée chercher bien loin. Et vous pouvez aussi utiliser toujours la peinture 3D, sinon c'est pas drôle. Vous en aurez bouffé là de la peinture 3D cette année. Hein. Donc du coup vous pouvez aussi utiliser de la peinture 3D. Là c'est de la spéciale pour le verre, je sais plus, je mettrai dans la barre d'infos, je crois que c'est la vitrail, enfin je sais plus, pour faire les plombs comme sur le vitrail. Je vais y arriver, je mettrai le nom, ce sera plus rapide. Et vous avez de la chance qu'on soit en voix off parce que là je crois que j'étais en train de chanter à ce moment là. Peut-être qu'un jour je ferai un bêtisier avec toutes ces conneries. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à mettre votre petite bougie et en faire d'autres. Le pot à la laitière aussi, les Lyonnais, on en a tous un, n'est-ce pas? Et ça aussi c'était notre bougie. Je vous laisse pour finir avec des images qui ont été tournées en direct de Lyon hier par une amie à moi. Et ça me faisait plaisir de les partager avec vous parce que je suis loin de Lyon pour maintenant. Mais j'aurai quand même mes bougies demain soir sur mon balcon en bonne lyonnaise qui se respecte. Voilà, j'arrête de parler et je vous laisse admirer. Gros bisous et rendez-vous au prochain tuto. Est-ce que vous savez pourquoi en fait le 8 décembre? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse exacte parce qu'il y a une explication, je dirais, religieuse et une explication plus historique. Je ne sais pas laquelle des deux est vraiment à l'origine de la fête des Lumières. Je ne sais même pas si l'une des deux est la vraie explication. Je vous donne juste ce que moi on me racontait quand j'étais petite.
La première, c'est tout simplement que Lyon et la Vierge Marie ont toujours eu un très grand lien et qu'il y a ce qu'on appelle le vœu des échevins qui, je crois, est prononcé au mois de septembre, le 8 septembre. Un vœu pour resserrer les liens entre l'église lyonnaise et la Vierge Marie afin qu'elle nous protège des épidémies, de tous les problèmes qui puissent exister, et que en fait, en gros, à chaque fois que ça a été fait correctement, la peste n'est pas venue jusqu'à Lyon. En gros, c'est la première explication qu'on m'a donnée quand j'étais petite, et que en fait, du coup, oui, une année, alors je ne saurais pas dire quand, parce que j'ai une bonne mémoire des dates, mais pas spécialement celle-là. Une année, le vœu des échevins n'a pas pu être fait en mois de septembre, et du coup, le temps n'a pas été clément, et tous les 8 qui ont suivi, et le premier 8 où le ciel s'est dégagé, c'était le 8 décembre, et par instinct, les Lyonnais ont tous mis des petites lumières sur leur balcon. Et du coup, ça a créé la tradition. Et l'autre explication qu'on m'avait donnée quand j'étais petite, je ne sais pas si elle est vraie, elle doit être vérifiable historiquement, donc il faudra juste que je cherche un jour, c'est qu'il y avait eu un éboulement, je ne sais plus si c'était sur la colline de la Croix-Rouge ou sous la colline de Fourvière, et que pour aider à chercher dans la nuit noire, les Lyonnais, encore une fois, ils devaient être riches pour avoir autant de bougies à brûler. Mais du coup, les Lyonnais ont mis encore une fois des petits lumignons sur leur balcon pour aider les gens à chercher au milieu de l'éboulement. Et du coup, symboliquement, on aurait gardé cette tradition. Je penche pour les deux. Je trouve que les deux sont des jolies histoires. Et il y en a peut-être encore d'autres. Si vous en connaissez d'autres d'histoires, je les écouterai avec plaisir. Et cette fois, je vous laisse vraiment tranquille pour regarder les images.